Alors il y a un cas de figure, c'est que la Cour, si elle accédait à la demande des exceptions soulevées par la défense de M. Jean-Pierre Bellinga, c'est qu'on puisse annuler cette procédure. Cette éventualité travaille votre fait? Oui, c'est une éventualité, parce que, évidemment, le Code de procédure pénale prévoit ces aspects-là, mais je doute fort hein, de la force ou du caractère probant des exceptions qui ont été soulevées. Maintenant, la Cour d'appel devra analyser entre ce qui a été présenté comme manquement et ce qui a été fait et le respect du Code de procédure pénale. Moi, je reste quand même confiant. Je reste confiant, mais je suis sûr sur un point, la Cour d'appel pourra trancher, elle pourra annuler la requalification qui a été faite parce qu'à ce stade, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y avait pas à avoir de requalification. Pour le reste, je reste confiant quand même sur l'analyse juridique qui sera faite par la Cour d'appel. Ça fait plus de 2 mois que cette décision a été rendue et nous attendions que notre appel soit enrôlé. Cet appel a été enrôlé pour le 20 février. Donc le 20 février, nous vous donnons rendez-vous à la Cour d'appel pour voir ce que ces hauts magistrats penseront, n'est-ce pas, de cette procédure bâclée que nous avons décriée lors de l'enquête préliminaire et pour les différentes fautes que nous avons révélées lors de l'instruction. Et enfin, pour examiner la compétence, n'est-ce pas, de ce tribunal de s'être érigé, n'est-ce pas, en correcteur des fautes du juge d'instruction en se substituant à ce juge d'instruction pour requalifier les faits, renotifier les faits aux parties et admettre qu'il a ce pouvoir-là, n'est-ce pas, de s'auto-saisir d'une affaire qui a été mal enclenchée.